Bonjour, je m'appelle Christophe Saillard, de la brasserie des Vosges du Nord, ou BVN, localisée à Sparsbach. Alors du coup, je me dépêche d'étiqueter. Ouais. Alors c'est notre dernière création, donc c'est une bière ambrée qui s'appelle Véry. Et en fait c'est un clin d'œil à mes grands-parents, notamment mon grand-père qui s'appelait André Véry, et donc c'est une ambrée, donc c'est l'ambrée Véry. Voilà, c'est très drôle, hein, beaucoup d'humour dans la famille. Et donc ils sont juste en photo dans la brasserie. Voilà, donc c'était un hommage à mes grands-parents et un jeu de mots un peu débile en plus. Voilà. Mais au départ, c'est une passion pour la bière, bien sûr, depuis plus d'une vingtaine d'années. Au départ, une passion pour le produit en tant que tel, la rencontre avec plein de brasseurs, plein de brasseuses, des visites de brasserie dans lesquelles j'ai emmené toute la famille. Et puis, il y a 10 ans, au-delà de cette passion, j'ai voulu vraiment passer de l'autre côté et commencer à brasser moi-même en amateur. Avec un groupe de copains, et donc j'ai beaucoup brassé ces 10 dernières années. Et par le plus grand des hasards, en fait, en 2022, j'ai découvert une formation en alternance d'une durée de 2 mois pour pouvoir en fait valider le titre d'artisan brasseur. Et j'étais très intéressé parce que c'était pour moi l'idée d'aller faire une sorte de validation des acquis de l'expérience. En fait, mes sources d'inspiration, comme on le voit dans la brasserie, elles viennent beaucoup de Belgique, donc on a un peu les plaques des brasseries que je vénère, voilà. Mais par-dessus tout, en fait, il y en a une que je mets vraiment sur un piédestal, c'est la brasserie Driefontein, à côté de Bruxelles, à Bercel, une brasserie qui fait de la gueuse. Et donc mon maître spirituel, il s'appelle Armand de Belder, là, il est là en photo, voilà, tout joli. Et en fait, il est décédé l'année dernière. Et voilà, c'était vraiment quelque chose qui a été assez difficile à vivre. Donc là, on avait vu quelques années avant avec des amis, on avait visité sa brasserie. Et voilà, il y a son aura autour, ici dans la brasserie. Peut-être que quelque part, il vient ensemencer nos bières avec son esprit. Et on essaye vraiment de se mettre dans les pas des brasseries qu'on respecte. Et, pour essayer de proposer des choses qui sont, on espère, qui vont se rapprocher de ce qu'on a aimé chez elles, mais avec notre propre originalité, quoi. En tout cas, voilà. Armand, il est toujours là à veiller sur nous. Et voilà. Créer quelque chose, l'imaginer sur le papier, puis faire en sorte que ça prenne vie et que le résultat soit cohérent avec ce qu'on imaginait au départ. Alors, c'est pas toujours le cas, mais quand on y arrive, c'est vraiment super. Et où c'est vraiment très difficile, c'est d'arriver à le reproduire. Et c'est ça qui est génial aussi d'être passé, on va dire, professionnel et d'avoir suivi des cours et d'avoir du bon matériel. Ça permet vraiment d'avoir toujours des produits qui sont dans une continuité d'un brassin à l'autre, parce que un client ne va pas admettre qu'une fois il boit une bière, elle a un goût, et sur le brassin suivant, ça sera complètement différent. Donc ça, c'est un vrai challenge, surtout sur une petite installation comme celle-là. Mais c'est ça qui est rigolo, quoi. Et puis en fait, on est vraiment super content parce qu'on travaille tout sous pression. Donc la bière, du moment où elle est dans le fermenteur jusqu'au moment où elle arrive dans la bouteille, elle n'est pas du tout en contact avec l'oxygène. Et l'oxygène et le houblon, ils sont pas copains, quoi. Donc comme on fait des bières qui sont sans être des IPA voilà, on n'est pas sur du tropicaux, quoi. Voilà. On veut quand même avoir un houblon qui est bien présent et qui n'est pas dénaturé par l'oxydation. Voilà.
Alors la BVN, c'est aussi une identité visuelle, un logo. Et ce logo, il a été créé par notre voisine et amie graphiste, Virginie Limaché, à laquelle on a confié un cahier des charges avec toutes les choses qu'on aime bien dans les autres brasseries, mais pas que dans les brasseries, voilà, globalement, l'univers visuel qui nous plaît. Également les choses qu'on n'aime pas, parce que c'est important aussi d'arriver à dire ça, on n'en veut pas. Et on voulait forcément quelque chose qui soit lié à la forêt, à la nature environnante. Alors on avait des idées, éventuellement avec des arbres et ce genre de choses, voilà. Et c'est pas du tout ce qu'elle a proposé. Et c'était une super surprise, mais à plein d'égards, parce qu'en fait, le cerf, cet animal qui est l'emblème de la brasserie, c'est en fait un animal qui nous suit depuis plusieurs années à l'insu de notre plein gré. Voilà, c'est devenu un peu notre animal totem. C'est-à-dire que au niveau professionnel, c'est quelque chose qui s'est un petit peu imposé à moi, simplement parce que dans mon bureau, j'ai un massacre de cerfs, voilà, des bois de cerfs qui sont accrochés. Je suis pas du tout chasseur ni quoi que ce soit, mais ce massacre de cerfs me sert de porte-manteau en fait. Voilà, j'y accroche mes chaussures d'escalade quand je vais faire l'escalade de midi, plein de choses, donc c'est vraiment un objet fonctionnel. Et je sais pas pourquoi mes anciens collègues de l'université étaient persuadés que j'étais fan de cerfs, et quand j'ai quitté mes fonctions à l'université, ils m'ont offert plein d'objets liés aux cerfs. Donc j'ai commencé une collection, et puis là, quand Virginie est venue avec ce logo en forme de cerf, voilà, je me suis dit que c'était encore un signe du destin. Et puis on est également devenus amis avec un potier de la Petite Pierre qui s'appelle Didier Fritz, qui est venu par le plus grand des hasards une fois à la brasserie avec un petit cerf en terre, qu'il a une petite sculpture qu'il nous a offert, et voilà. Donc là encore il y avait une espèce de résonance, donc maintenant on assume, voilà, c'est devenu notre emblème, et on en est très content parce que on le décline dans plein de façons, et on a des très bons retours aussi sur ce logo, et c'est vraiment devenu voilà, l'identité visuelle de la brasserie. Donc cahier des charges validé à 100% pour notre graphiste, on en est vraiment très très content. Voilà. Qui va plaire à des gens qui sont pas forcément biérophiles, voilà, qui n'ont pas forcément tous les codes, connaissances de tous les styles, mais qui vont trouver ça bon parce que c'est équilibré, parce que c'est pas trop sucré, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément bu ailleurs, voilà. Mais à l'inverse, ça va aussi plaire à des gens qui sont qui ont plus l'habitude de boire de la bière, et qui sont des beer geeks, et qui vont trouver que c'est intéressant parce qu'il y a un vrai travail sur la levure, en interaction avec les houblons. Donc c'est vraiment ça qu'on va rechercher. Une simplicité, des choses qui soient pas trop, voilà, qui partent pas dans tous les sens, mais en même temps une certaine complexité dans les goûts et les arômes. Donc on marche un petit peu sur un fil. Et c'est ça qui est vraiment génial dans la bière. Et je pense que c'est aussi pour ça que la bière c'est devenu une boisson qui a le vent en poupe en ce moment. On adore le vin, on boit beaucoup de vin. Enfin, on n'est pas alcoolique, hein, bien sûr, mais on est des consommateurs de vin. Mais là, dans les moments où on va boire du vin, c'est plus on va avoir la bonne bouteille le dimanche ou pour une occasion particulière. Voilà, la bière. Moi, par exemple, j'ai découvert qu'on buvait de la bière à la bouteille, des bières de BVN à la bouteille. Moi, c'est pas comme ça que je la consomme, mais donc je me pose des questions. Maintenant, je me dis, bon, il faut vraiment attention alors à ce qu'elle ne mousse pas trop pour que les gens puissent la consommer comme ça. Mais c'est pas grave, tant mieux, c'est bien. Chacun doit trouver la façon de la consommer, et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Voilà. Alors pour trouver de la BVN, le meilleur moyen c'est de venir à la brasserie. On est ouvert les jeudis et vendredis de 17h à 19h.
Également, on est au marché d'Ingvider le premier samedi du mois à partir de 7h du matin. Mais si c'est trop contraignant pour vous, vous nous trouvez également chez Du Vin et des Copains à Ingvider, à l'Épicentre à Weislingen chez Natalia, à la Pression, à l'Arbre Vert, à la Melche, et également très souvent à la Cour du Tonnelier à Bouxwiller chez Jérôme, qui nous soutient depuis le début. Mais pour l'instant, on va rester dans un périmètre relativement restreint autour de la brasserie parce qu'on est déjà au maximum de ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, si vous voulez venir nous voir, s'il y a de la lumière, c'est ce qu'on a mis sur notre site, il ne faut pas hésiter à passer et on vous accueille avec grand plaisir.